Personnellement, je ne travaillerai jamais sur une relation. Et je ne pense pas que quiconque devrait travailler sur une relation. Si vous travaillez sur une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et qui ne va pas bien. Mais si vous donnez le meilleur de vous-même et que la personne avec qui vous êtes donne le meilleur d'elle-même et que vous célébrez, la plupart du temps, les gens me demandent toujours « Comment puis-je créer la personne de mes rêves, celle que je veux dans ma vie ?» Et je leur réponds toujours « Prenez une feuille de papier, écrivez tout ce que vous attendez de cette personne et devenez-la. » Voilà. Parce que beaucoup de gens ont une définition intéressante de ce qu'ils pensent être l'amour, n'est-ce pas? Ainsi, en termes de besoins, certaines personnes le considèrent comme une question de sexualité. Pour d'autres, l'amour est synonyme de contrôle, de domination et de réussite. Ce sont des expériences différentes qui ne mènent pas vraiment à ce concept appelé l'amour. Selon ma théorie en matière de relations, j'étais en Australie pendant 3 semaines et je faisais une grande tournée pour la promotion de mon livre. Et je participais à toutes les émissions télévisées et à toutes les émissions de radio. Et je voulais parler de la science de la transformation de l'esprit, de la neuroplasticité, de l'épigénétique. Et à chaque émission de télévision, on m'a posé des questions sur l'âme sœur. Comment la créer? J'étais tellement fatigué à la fin de cette tournée. J'étais à l'hôtel Establishment de Sydney. Et j'étais assis avec le journaliste de CNN. Et une jolie femme m'a demandé comment se faisait-il que je n'arrivais pas à créer la rencontre que je souhaitais. J'en ai eu assez. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous sortiriez avec vous-même » C'est la question fondamentale. J'ai donc quelques théories sur les relations qui me semblent très importantes. Et je me sers exactement des mêmes principes dans ma vie. Tout d'abord, je ne travaillerai jamais sur une relation et je pense que personne ne devrait travailler sur une relation. À mon avis, si vous travaillez sur une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, quelque chose qui ne va pas. En revanche, si vous donnez le meilleur de vous-même, et si la personne avec qui vous êtes donne le meilleur d'elle-même et que vous célébrez votre vie ensemble, alors il y a une interférence constructive, il y a une croissance et de l'énergie. Si vous n'êtes pas au mieux de votre forme et que vous vous présentez, il y a de fortes chances que vous détruirez quelqu'un ou quelque chose, et il vaut mieux que vous vous éloigniez un moment, retourniez dans votre cœur et vous montriez au top de votre forme. Par conséquent, si vous n'êtes pas là et que vous avez besoin d'un miroir ou d'un reflet, il est bon de vous demander, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce que ma perception de moi-même a changé? Ensuite, il y a une conversation intéressante lorsque vous êtes invité. Mais si vous n'êtes pas invité à donner votre avis, il vaut mieux que vous ne le fassiez pas. Les gens disent toujours qu'ils veulent une relation amoureuse, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est le bonheur. Nous pratiquons donc ces méditations pour créer de l'amour dans nos vies. Et cela peut être de l'amour au sein d'une famille, avec des frères et sœurs ou avec des parents. Cela peut être avec vos parents, avec vos amis ou avec un être cher. Si les pensées sont la charge électrique du champ quantique et que les sentiments sont la charge magnétique du champ quantique, et que la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez émet une signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie, la pensée envoie alors un signal et le sentiment est le champ magnétique qui attire l'événement vers vous. Par conséquent, si vous n'aimez pas la vie, si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous ne vous entraînez pas à diminuer vos réactions émotionnelles à l'égard de certaines personnes ou conditions dans votre vie, si vous vivez dans la colère, l'hostilité, le jugement et la peur, et si vous voulez une relation amoureuse, aucun champ magnétique ne l'attirera vers vous. Si vous me dites que telle personne ou telle circonstance m'a fait ressentir telle chose, je vous répondrai que cette personne ou telle circonstance contrôle vos sentiments et vos pensées, et que tout ce qui contrôle nos sentiments et nos pensées fait de nous des victimes. La plupart des gens réagissent donc de manière inconsciente aux conditions de leur environnement et ressentent les mêmes émotions qui proviennent des hormones de stress. Ces émotions nous font sentir séparés de nos rêves. Ils cachent nos sens et si nous ne pouvons pas les voir, ils n'existent pas. Le danger ou la menace nous met dans un état d'urgence et nous pouvons penser de manière positive à la relation que nous voulons. Nous pourrions envoyer le signal dans le champ. Nous pouvons avoir des images. Nous pourrions nous rappeler ce que c'est. Mais si vous n'attirez pas l'expérience vers vous parce que votre réaction à l'environnement affaiblit votre organisme, votre réaction et votre corps, vous serez, en tant que victime, plus vulnérable aux conditions de l'environnement
quel que soit cet environnement, petit ou grand. Je parle également des micro-organismes. Si vous voulez une vraie relation, elle doit être basée sur ce concept qu'on appelle l'amour. Parlons-en à présent car nous le pratiquons beaucoup dans notre travail. Si vous pouvez chaque jour vraiment commencer à échanger ces émotions de survie contre des émotions fortes et vous entraîner à ouvrir votre cœur, c'est une compétence qui doit être acquise lorsque l'on sort de la survie. Certains disent « Je n'arrive pas à ouvrir mon cœur, je ne ressens pas l'amour ». Je leur réponds « Qu'est-ce que vous vous entraînez à ressentir ?» Parce qu'en effet, ce que l'on s'entraîne à ressentir, on le ressent la plupart du temps. Ce sentiment peut être de la culpabilité, mais vous êtes tellement habitué à la ressentir que vous ne vous en rendez même pas compte. On a l'impression d'être soi-même. Est-ce que la plupart des gens pratiquent un sentiment ou est-ce qu'ils réagissent simplement à ce qu'ils ressentent? En fait, ils réagissent à leur environnement extérieur. Que se passe-t-il? Ils réagissent à une pensée perdue dans leur esprit et toute pensée produit une substance chimique. Donc, s'ils ont une pensée malheureuse, ils se sentent malheureux. S'ils ont un sentiment de jugement, ils produisent des substances chimiques qui vous font sentir polarisé. À quel point une pensée peut-elle modifier votre corps chimique? Voilà une question intéressante. Nous revenons à cela après. Plus nous ressentons d'émotions liées aux problèmes et aux conditions de notre vie, plus nous nous sentons perturbés à l'intérieur de nous, plus nous prêtons attention à ce qui les cause à l'extérieur de nous. Si un événement ou une expérience dans votre vie a une forte charge émotionnelle et que vous ne vous sentez pas comme d'habitude, vous sentez que ce système d'alarme est en marche. Vous allez vous concentrer sur la cause et le cerveau va prendre une image de la situation. C'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Les gens ne savent pas que chaque fois qu'ils pensent à cet événement, ils produisent la même substance chimique dans leur cerveau et leur corps comme si l'événement se produisait à ce moment-là. Par conséquent, l'événement hautement chargé produit l'émotion et le corps est tellement objectif qu'il ne sait pas faire la différence entre l'expérience réelle, qui crée l'émotion, et celle que la personne produit en pensant uniquement à l'événement. Le corps croit, il est si objectif, il croit qu'il est dans la même expérience environnementale. Les événements émotionnels puissants et très chargés que vous vivez. Certaines personnes pensent à leur ex et le fait de penser à cette personne les rend malades. Les déséquilibres. Il suffit d'une image, d'une pensée dans leur esprit pour qu'elles se sentent déséquilibrées. Tout ce qu'il faut, c'est une image et une émotion, une pensée et un sentiment, un stimulus et une réponse. Vous conditionnez votre corps au passé de manière émotionnelle. Les souvenirs ne sont plus dans le cerveau, ils sont désormais dans le corps. La pensée de cette personne crée une réponse dans le corps, qui consomme l'énergie du corps nécessaire à la croissance et à la réparation, qui consomme l'énergie du corps nécessaire à la création, parce que dans une situation de survie, ce n'est pas le moment de créer, mais de fuir, de se battre et de se cacher. Le problème est que cela devient un programme subconscient. Il ne s'agit plus d'un processus conscient, il est désormais subconscient. Le corps a été conditionné au mécontentement, à la tristesse, à la peur, à l'anxiété, etc. Nous revenons à notre concept qui consiste à faire entrer l'amour dans notre vie. Vous dites à cette personne « D'accord, ouvrez votre cœur ». Et elle va vous dire « Vous vous moquez de moi. J'ai été blessé, je souffre. Je ne vais pas faire ça. Faites-moi d'abord voir vos cartes. Une fois que j'aurai vu vos cartes, je serai un peu plus ouvert. » On protège cela, d'accord? Donc, cet état de survie, la recherche montre que les effets à long terme de ces hormones de stress provoquent l'apparition de maladies, car le corps ne peut pas vivre dans un état d'urgence pendant une telle période de temps. Par conséquent, cette personne se rend malade rien que par ses pensées. Les pensées la rendent littéralement malade. Le problème est que le corps est désormais conditionné au passé, et c'est l'esprit. Une fois que le corps est l'esprit, le corps devient émotionnellement l'esprit. Toute l'énergie est donc stockée dans le corps et il faut à présent que la personne quitte cette situation malheureuse et se lancer dans l'inconnu. Ils doivent sortir des sentiments familiers qui les ont définis. Ils vont alors dire « Je ne peux pas vraiment ressentir la joie ni l'amour ». En réalité, ce qu'ils disent, c'est que « J'ai tellement conditionné émotionnellement mon corps au passé que je ne peux rien ressentir d'autre que ce que je connais. La colère, le ressentiment, la douleur, la souffrance. » Les psychologues appellent cela les états de conscience normaux de l'être humain. Ce sont des états de conscience altérés.
Ces états de conscience normaux correspondent donc à ce type de sentiments négatifs? Non. Je veux dire que ces états de survie, les gens disent la colère, la peur, ce sont des choses normales. Il s'agit d'états de survie. Ce sont des états altérés. Ces substances chimiques de survie déséquilibrent votre cerveau et votre corps. À ce stade, vous êtes en déséquilibre. Si vous continuez à le faire, le déséquilibre est devenu le nouvel équilibre et vous êtes émotionnellement altéré.